Bonjour, messieurs, mesdames. Mon nom est Thomas Seiler, je viens de l'Allemagne, de Stuttgart. J'ai participé à 2 conférences à Rome sur le sujet de la science contre l'évolution. Et là, j'ai rencontré Dominique et aussi Hugh Owen, qui est le président du Kolbe Center, dont il a parlé. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Hugh Owen de l'Amérique et il m'a dit qu'il a eu une invitation au Kenya pour donner des conférences sur ce sujet. Mais Hugh Owen, il a une femme et 9 enfants. Sa femme a dit que c'est peut-être trop dangereux au Kenya et comme ça, Hugh Owen a dit qu'il ne va pas là, mais il m'a demandé de lui remplacer. Et alors, c'était facile pour moi et je suis allé. Et maintenant, je veux vous donner une impression. Ça marche ? Voilà. Ah oui, c'est là. Hein? Vous passez la touche. C'est ça. Ah, oui, c'est bon. Alors, je veux raconter de notre mission à Kenya. Vous connaissez Kenya, l'Est, Afrique de l'Est. C'est situé entre le lac Victoria et l'océan Indien. C'est l'Équateur ici. Et nous avons fait 2 tours. Un était dans le juillet 2009. C'était le physicien Joseph Holzschuh et moi. Joseph Holzschuh a aussi participé aux conférences à Rome. Et la 2e tour, c'était en janvier de cette année. C'était Hugh Owen et moi. Et notre hôte était, dans les 2 fois, le curé Anthony Kiplagat. C'est un prêtre kenyan. Et voici, c'est Joseph Holzschuh et c'est Anthony Kiplagat, le prêtre qui nous a accompagnés et qui a ouvert si beaucoup de portes. On ne peut pas imaginer que c'est possible ici en Europe. Je vais vous montrer. Et c'est Hugh Owen à la 2e tour. Et c'est l'hôtel de paix à la cathédrale de Eldoret. Et c'était une expérience très réjouissante de voir la même foi catholique en Afrique qu'ici, la même messe, les mêmes prières, les mêmes hôtels. Cela a créé une grande unité entre les gens qui sont venus de l'Amérique, de l'Allemagne, de l'Australie et les Africains. Une chose qui était remarquable, c'est la gentillesse merveilleuse de ce peuple. Les enfants, surtout, quand ils ont vu un Muzungu, c'est un homme blanc, ils sont venus et ont voulu parler et ils étaient avec beaucoup de joie. Et il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes gens. 3-4 de la population des jeunes vont au lycée. Et sur le temps du midi, on rencontre aussi beaucoup d'élèves sur les rues, dans leurs uniformes différents, de différentes écoles. Et ici, il y avait des filles qui nous ont rencontrés et on a parlé aussi sur l'évolution. Et le professeur est venu et il a dit « Oh, c'est vrai que toute l'évolution, c'est faux ?» Ah oui, naturellement. Nous avons lui donné des CD. Il était très heureux. Les maisons au Kenya sont normalement très simples. Ce sont quelquefois aussi des maisons à toit à paille, à chaume, et aussi en métal.
Pas beaucoup d'espace ici, mais quand même, il invite toujours des gens et c'est très joli ici. Et aussi des armes traditionnelles, vous voyez. Et les gens travaillent beaucoup dans les plantages de thé, par exemple, ici. Un très grand plantage. Et le pays est très fertile, très belle. Maintenant, ils ont beaucoup de problèmes avec la famine. C'était avant. J'espère que la région ici n'était pas si sévèrement touchée. Et ils portent le thé, vous voyez ici. Ce sont les rues. Nous avons traversé le pays en voiture et c'était quelquefois très dur parce qu'il y avait beaucoup de trous ici. Mais quand même, nous avons chanté, nous avons prié dans la voiture et cela nous a donné beaucoup de force. Mais quelquefois, il fallait réparer les voitures. Il y a aussi des rues très, très bonnes. Ce sont surtout les rues qui ont été bâties par les Chinois. Quelquefois, les gens d'ici ont pensé que nous sommes des Chinois parce qu'un homme blanc, ça ne peut être qu'un Chinois. C'est une ville typique de Kenya. On a parlé de l'architecture. Ce n'est pas l'architecture la plus belle, je voudrais dire, mais il y a beaucoup de voitures, il y a des ordinateurs, il y a la même chose qu'ici. Et cela, c'est un marché, les maisons simples dans une grande ville, Kisumu, et aussi naturellement les bâtiments plus riches, les plus modernes. Et il y a aussi un fameux musée national à Nairobi. Et nous y sommes allés, et qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu notre ancêtre, comme ils disent. C'est l'introduction dans ce musée. The fossil bones in this room are the single most important collection of early human fossils in the world, all of which have been discovered in Kenya. Alors, vous comprenez, il ne faut pas traduire. J'espère. They provide much of the information that we have about our distant ancestors and their cousins. How did they think? How similar were they to us? Would we recognize any of them as fellow humans if we met them? Et toutes les choses que vous connaissez. Et c'était très triste parce que dans ce musée, on envoie 100 000 étudiants par année. Et ils reçoivent l'éducation qui disent que nous venons du singe. Vous voyez, les histoires du Homo habilis, on dit que 1,9 million d'années. L'Homo rudolfensis, du même âge, et très étrange, le Paranthropus aethiopicus, un Australopithecus, ils disent que c'est un homme ancien. Naturellement, c'est complètement faux. Et la question qu'on a trouvée aussi, c'est am I evolving? Can I see evolution happening? Will I evolve into something else? C'est très conséquent, ces pensées. Et vous voyez, ces pauvres enfants, ils ont des manuels scolaires, nous l'avons vu avec nos propres yeux, avec le singe qui se lève et devient un homme. C'est enseigné là-bas. Je n'aurais jamais pensé avant. J'ai toujours pensé que c'est un problème européen et américain, mais ce n'est pas du tout le cas. Dans les petites écoles à l'Afrique, où il y a naturellement des civilisations, mais j'ai pensé que c'est encore plus résistant contre ces influences, mais pas du tout. Ils ont le même système d'éducation que nous avons. Mais le ciel ne nous laissait pas seuls. Vous vous souvenez que Marie est apparue à Lourdes, et c'était l'année 1858. C'était l'année avant la publication de Darwin, Origine d'espèces. Et Marie, en cette année, a déjà réfuté le darwinisme. Vous savez comment? Seulement par dire cette phrase.
je suis l'Immaculée Conception. Cela exclut le darwinisme. Pourquoi? Parce que si on analyse en détail cette phrase, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », ça veut dire Marie était la seule Immaculée Conception. Il n'y a aucune autre Immaculée Conception que Marie. Mais Adam, il était sans péché d'abord. Avant la chute, il était sans péché. Si Adam était conçu par un animal, il était aussi une Immaculée Conception. Mais Marie a dit qu'elle est la seule Immaculée Conception. Alors, Adam est immaculé, mais pas conçu du singe, naturellement. Ça suffit. Avec une phrase, Marie, dans le propre temps, elle a réfuté le darwinisme. On aurait dû plus écouter à ce qu'elle a dit. Alors, c'est la Catholic University of Eastern Africa, CUEA, où nous sommes été invités par David Lutz, un professeur de philosophie américain, qui a organisé une conférence là-bas. Et c'était là où nous avons commencé notre tour. Cette université est un centre de théologie très important pour 8 pays voisins aussi. C'était Jean-Paul II qui l'a fondé, il était là. Et c'est un arrangement très moderne, vraiment beau, bel bâtiment. Et on a annoncé notre public lecture avec le titre Creation, Evolution and the Crisis of Faith. Et c'était le contenu de ce qu'on a dit. Il y avait 2 parties, une partie de science et une partie de faith, de la foi. Moi, j'ai parlé de la science. J'ai démontré que la formation des races et les mutations ne supportent pas du tout l'évolution. Et ensuite, les lois de la thermodynamique excluent l'évolution. Il n'y a pas d'organes intermédiaires. Et aussi, c'est une présentation de Guiberto que j'ai prise, c'est la géologie sur l'âge de la Terre. Et puis, c'était Joseph Folchu qui a parlé des influences culturelles de la théorie de l'évolution et de doctrine catholique sur la création. Alors, c'est Joseph Folchu qui parle des icônes de l'évolution humaine. Et c'est moi qui parle de l'ordre biologique qui ne peut pas être le produit des processus naturels. Et nous avons parlé peut-être 1h30 et ensuite il y avait une discussion avec les étudiants qui étaient là, peut-être 20 ou 30, une autre heure. Et ce qui est étonnant, c'était que chacun qui a dit quelque chose dans la discussion était contre nous. Ils étaient tous évolutionnistes. C'était un peu... Désolé, oui. Je n'ai jamais expecté cela. Alors, on a quitté Nairobi. Et de Nairobi, nous sommes en voiture avec le père Kiplagat, aller à Nakuru et à Eldoret. Et à Kisumu aussi. Et dans cette région, nous avons donné plusieurs conférences. Et c'était formidable comment le père Kiplagat a pu convaincre tout le monde qu'il faut nous entendre. Alors, c'était une grande distance. On a vu de beaux paysages. Et c'est la cathédrale d'Eldoret. Aussi avec une chapelle d'adoration perpétuelle. Et vous voyez le cœur de Jésus et le Saint-Sacrement, comme chez nous. Et on a aussi participé à leur messe. Et la musique, il faudrait l'écouter. Je l'ai sur mon ordinateur, mais il n'y a pas assez de temps, parce que c'est aussi l'art populaire formidable. Et c'est la vérité. In God's presence, there is fullness of joy. Et la joie était présente dans les rues
dans le peuple, beaucoup de joie, beaucoup de gentillesse. Et naturellement, c'est important de mentionner ici que nous avons rencontré l'évêque de Eldoret, c'était l'évêque Korir, qui était très ouvert à notre message. 3 fois, nous avons rencontré l'évêque. Et c'est Joven qui parle aux prêtres dans un monastère bénédictine. Et c'est moi, dans le même monastère. Alors, on a fini par prière. Je vais vous montrer plus tard un petit film sur ça. On est allé dans les écoles, dans les lycées. Et comme vous voyez, ce sont des vêtements très, très belles, toujours. Et c'était si simple. Nous sommes allés dans une école et le père Kiplagat, il est allé au directeur et il a dit « Ah, il y a des amis européens, américains, ils voudraient dire quelque chose à tout le monde. Non, pas de problème, on a assemblé toute l'école et nous avons pu parler sur l'évolution, contre l'évolution. Bien que leurs livres disent l'évolution est vraie, tout ça, chacun nous a écoutés, les professeurs étaient là et personne à objecter quelque chose. C'était formidable. Ils étaient heureux que nous avons parlé contre l'évolution. Même les professeurs qui enseignent cela dans les livres. Alors nous sommes allés dans si beaucoup d'écoles. Ensemble, peut-être nous avons atteint 1000 ou 2000 d'étudiants et élèves, 200 séminaristes, beaucoup de prêtres. C'était formidable. Et tous les séminaristes étaient très enthousiastes, sans une objection. Et ici, une autre école. Je vais vous montrer un petit film sur ça. Alors les mêmes prières, Notre Père, l'Ave Maria, et ce qui était impressionnant, c'était la discipline des élèves. Quand le professeur entre, chacun se lève et dit « Oh, bonjour, monsieur le professeur, unisono ». C'était très différent comparé à ici. Une autre vidéo. Ah, il faut aussi recommencer. C'est cela. Dans la nuit, on a assemblé quelques sons de filles pour nous à 9 heures dans le soir. Oh yeah, this one goes for an hour.
montrer une danse. Honorable guests, on stage, attend very closely. Ready to present you with an uniform dance C'est une danse sur la protection de l'environnement. Meaning let us conserve our environment. Welcome. L'art populaire. Et aussi, une dernière vidéo, c'est la conférence de You Owen, seulement pour vous donner une impression de sa voix. A very clear doctrine of creation. Our Lord Jesus Christ, whenever he spoke about anything in the first 11 chapters of the book of Genesis, always makes that he regarded it as a sacred history. Many people today say, well, Genesis is not a science book. No father, no Catholic doctor ever claimed it was a science book, but it is a history of things that happened exactly the way God revealed them in the first 11 chapters of Genesis. So in Mark chapter 10, when Jesus speaks about it, So. Alors c'était You Owen et je vais aussi présenter un peu plus de son conférence. Mais d'abord, laissez-moi introduire ces deux personnes. C'est You Owen qui a parlé et c'est son père. Et son père était Sir You Owen. Il était le premier secrétaire général de IPPF, International Planned Parenthood Foundation, l'organisation le pire du monde qui a tué plus de gens que rien d'autre. Et You Owen est devenu catholique à l'âge de 18 ans et il a l'intérieure conviction que sa père s'est converti dans le dernier moment de sa vie. Et maintenant, You Owen lutte beaucoup pour l'Église. Et il est convaincu que la première cause pour la crise dans l'Église, c'est la théorie de l'évolution qui est pénétrée partout. Dans les séminaires, dans toutes les institutions d'éducation, dans les journaux, dans l'Église. Et comme ça, c'était un grand miracle qu'à Kenya, on n'a pas eu beaucoup d'opposition dans l'Église, dans les écoles, dans l'université, bien qu'au début, mais plus tard, non plus. Et je veux vous maintenant montrer quelques extraits de sa conférence et de ma conférence. Le titre était Creation, Evolution and the Christ of Faith, comme j'ai déjà dit. Et c'était très important de combiner le message des pères et les docteurs de l'Église avec la science. Tous les deux côtés sont ensemble très forts. Et on a commencé avec des citations des saints, des pères, des docteurs, comme Saint Isaac the Syrian, qui a dit, God, solely by his good will, suddenly brought everything from non-being into being and everything stood before him in perfection.
cela ne laisse aucune place pour un évolutionnisme théiste, parce que tout était là tout à coup, de rien à la perfection dans un instant. Ça veut dire, c'est très facile de prouver que la création directe, ce n'est pas une idée américaine, ce n'est pas quelque mode, mais c'est la tradition chrétienne depuis toujours. J'ai lu des commentaires que les anciens chrétiens, ils ont aussi cru à une évolution. C'est le temps moderne qui a inventé la création, et c'est fou, mais l'opposé est vrai, et c'est très facile de le démontrer. Vous voyez cette icône. Les messages d'icônes ont une grande autorité dans l'Église. Et on pourrait parler beaucoup de cela. Vous voyez le Christ qui crée les étoiles, le soleil. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de Big Bang là-bas. Les icônes parlent une langue très claire. Et c'est Christ qui, par son mot, dit tous les êtres en existence. Soudainement, pas d'évolution, pas de processus naturel que Dieu a utilisé pour créer. C'était son force miraculeuse. Et un docteur de l'Église, par exemple, Lawrence of Brindisi, il a dit que The Holy Roman Church determined in the Fourth Lateran Council that the angels, along with the creatures of the world, were at once created ex nihilo from the beginning of time. C'est la même chose que ce fameux docteur a dit. Tout a été créé tout de suite. Nul processus, nulle évolution, nul développement. Et une autre citation de Saint Pius X, il a interdit de tenir cette opinion. The progress, qui dit que the progress of the sciences demands that the concepts of Christian doctrine about God, creation, revelation, the person of the incarnate Word, the redemption be recast. C'est très répandu, cette opinion que la science moderne, ça nous force à changer notre vue sur les doctrines chrétiennes. Mais c'est interdit. C'est pas catholique. Et le pape Pius XII, en Divino Afflante Spiritu, il a dit « It is absolutely wrong and forbidden either to narrow inspiration to certain parts only of sacred scripture or to admit that the sacred writer has erred. » Et cela est aussi une opinion très répandue entre les théologues, que la Bible n'est pas, dans un sens, le mot de Dieu, mais pas absolument, pas 100%. Mais ce pape a dit que dans son encyclique, c'est pas possible. La Bible est correcte et sans erreur partout. Et maintenant, je veux vous donner un exemple de l'actualité de cette phrase. Vous connaissez le UCAT? C'est le nouvel catéchisme pour la jeunesse. Je crois qu'on l'a distribué au Journée mondiale de la jeunesse à Madrid. Et le UCAT contient des erreurs. Par exemple, le UCAT dit que la Bible contient des erreurs. C'est totalement l'opposé que Pius XII a dit et que les conciles ont dit, que Vatican I, Vatican II ont dit, mais le UCAT le dit. Et si vous voulez, vous pouvez participer à une pétition sur www.ucatrecall.com qui sera envoyée à Benoît XVI. Alors on continue avec la conférence de Hugh Owen. Vous connaissez peut-être Father Karl Rahner. C'est le théologue avec la plus grande influence dans les pays de la langue allemande. Et Karl Rahner, qu'est-ce qu'il a dit dans le journal Naturwissenschaft und Theologie, Science et Théologie? I think that there are biological developments which are... En français. Je pense qu'il y a des développements biologiques qui sont pré-humains. Mais que ces développements sont en la direction de l'homme. Ça veut dire l'homme vient du singe, rien d'autre. C'est que Karl Rahner a dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme conclusion?
pourquoi est-ce que ces développements ne pouvaient pas être transférés de phylogénie à ontogénie? Ça veut dire, comme l'homme devient du singe, pourquoi est-ce que l'embryo dans le ventre ne se développe pas du poisson vers amphibium, reptile et tout ça à l'homme? Alors la biogénétique de Haeckel, c'est ce qu'il propose. Et la logique est très étrange. Il fait la conclusion de la phylogénie à ontogénie, et pas l'opposé, comme les autres font. Mais Marie à Fatima a déjà dit qu'il y aura des influences comme ça dans l'Église. Elle a dit « If my requests are heeded ». Alors, avec beaucoup de mots, mais ça ne fait rien. Si mes désirs ne sont pas accomplis, la Russie sont accomplis, pardon, comme j'ai dit, beaucoup de fautes. La Russie se convertit et il y aura de la paix. Sinon, la Russie va répandre ses erreurs en tout le monde, ce qui a comme conséquence des guerres et des persécutions dans l'Église. Et quelles sont les erreurs que la Russie a répandues dans le monde? Qu'est-ce que c'était? C'est Lénine qui a installé la révolution communiste en Russie dans la même année que Marie est apparue à Fatima. La même année. Vous vous souvenez, Marie est apparue à Lourdes quand Darwin a publié son œuvre. Marie est apparue à Fatima quand les communistes se sont installés à la Russie. Et le lien entre les deux, c'est clair. The only piece of art, la seule pièce de l'art qui se trouvait dans l'office de Lénine, c'était une statue d'un singe qui se trouvait sur des livres. Un de ces livres, c'était Origin of Species. Et ce singe a contemplé un crâne humain. Alors, l'évolution, c'était son symbole, c'était son art. C'était sa conviction intérieure. C'était très important pour les communistes. Et c'était les erreurs que la Russie a répandues. Exactement cela. Il devient encore plus clair. C'est Joseph Staline. Vous avez su que Staline était séminariste. Et quand il a lu l'œuvre de Darwin, il est devenu athée. Et il a abandonné la foi en Dieu. Et il a essayé de convaincre aussi les autres séminaristes que l'homme vient du singe et pas d'Adam. Et c'est un témoignage d'un missionnaire en Chine, un missionnaire irlandais. Il a dit, quand les soldats communistes ont entré dans son diocèse, tout à l'heure, des troupes, des corps de propagande sont venus et ils ont assemblé toute la population pour donner des instructions, des indoctrinations dans un séminaire. Et le missionnaire demande, quoi était la première leçon qui était donnée aux indoctrinés? C'était le marxisme? C'était la question de la prolétariat, de l'industrialisation? Non, pas du tout. Cela, c'était la première leçon. The fundamental lesson, c'était que l'homme vient du singe. Darwinisme. Darwinisme, c'est la négation de Dieu, de l'âme humaine, de la vie après la mort. Dans ce vacuum, le communisme peut entrer comme le tous et la fin alors, vous savez, il crée un esclavage intellectuel et le communisme se présente comme la solution de cet esclavage qu'il a créé lui-même en enseignant des choses comme ça.
Et cela sont des erreurs qui maintenant sont partout, comme Marie l'a dit. Et surtout dans mon pays, nous avons eu l'influence du darwinisme. Adolf Hitler, il a dit, la création n'est pas encore finie. L'homme doit encore se développer, il faut encore des métamorphoses de l'homme. Alors il y aura 2 différents types de l'homme, le vieux et le nouveau. Il y aura 2 directions et l'un va disparaître et l'autre va être partout. Et cela est le motif réel qui est dans dans le mouvement de nazis. Cela est le véritable motif des nazis. La continuité de la création. Mais vous savez, je peux peut-être vous donner un exemple comment Hitler était conséquent. Mon professeur d'histoire au lycée, il nous a dit que quand Hitler a vu que l'Allemagne va perdre la guerre, il a dit, alors, visiblement, les Allemands ne sont pas la race la plus évoluée. Alors, ce sont les Allemands qui doivent disparaître. Et il a donné l'ordre au général allemand de détruire l'eau dans les villes pour que si beaucoup d'Allemands que possible disparaissent, meurent. Mais heureusement, les généraux ont refusé de faire ça. Mais il était encore plus darwiniste que nationaliste. Très conséquent. Et c'est Marie qui a prédit que, enfin, son cœur immaculé va triompher. Le Saint-Père va consacrer la Russie à moi et la Russie va se convertir. Et il y aura une période de paix dans tout le monde. Et cela, c'est un prêtre russe qui a fait le même que nous avons fait à Kenya, à Russie. Toute sa paroisse et beaucoup d'autres paroisses le font. Il attaque l'évolution directement. Et comme ça, ils ont beaucoup de succès avec des conversions. Seulement dans 100 paroisses, il y a 200 gens de l'islam qui sont venus. 200, seulement dans une paroisse. Alors, je veux continuer après ces extraits de l'influence culturelle et religieuse de l'évolution avec la conférence que moi j'ai donnée avec le titre « L'originalité des espèces ». J'ai cherché un mot qui est strictement scientifique. Il ne suffit pas de donner une conférence contre l'évolution. Il faut proposer quelque chose qui le remplace. Par exemple, on a essayé Intelligent Design, on a essayé Creation, of course, naturellement, je crois à la création, mais cela a été critiqué parce que le principe de la science, c'est qu'il faut être observable et on doit le pouvoir reproduire. Si cela n'est pas le cas, c'est pas science. Et naturellement, Intelligent Design, c'est pas observable, la création n'est pas observable parce que c'était autrefois. Alors, peut-être un mot qui pourrait faire cela, c'est stabilité des espèces, constance des espèces ou originalité des espèces. C'est quelque chose qu'on peut examiner avec des méthodes scientifiques, on peut l'observer et on peut le reproduire. J'ai commencé avec les icônes de l'évolution. Quand j'étais au musée naturel à Nairobi, j'ai demandé au guide où est-ce que vous voyez une preuve pour la descendance de l'homme du singe. Et la réponse était le singe et l'homme ont 99% de leurs gènes ensemble. Commun. Si beaucoup de gens ici le croient aussi, hein? Mais c'est pas la science. Et c'est très difficile, très facile de citer
des journaux comme Science, comme Nature, qui donnent témoignage que c'est un mythe. C'est complètement faux. Et la raison était qu'on n'a pas examiné tout l'ADN, mais seulement cette partie de l'ADN qu'on a pensé avoir compris, et on a dit que l'autre part, ce sont des poubelles de l'évolution. Mais c'est naturellement réfuté. Par exemple, il y a une étude de Geschwind et al. Qui a examiné seulement les gènes de les cerveaux, et ils sont arrivés à une différence de 17% déjà. Alors c'est une autre chose. Et naturellement, les images de Haeckel, je crois que vous connaissez tous. J'ai rencontré une fille qui était allée à l'école là-bas, et elle nous a dit qu'il y a 4 ans qu'elle était enseignée avec cela. Toujours. Et c'est Michael Richardson, un fameux embryologiste, qui était le premier, après 120 ans, de faire une recherche expérimentale, si c'est vrai ou non. Il a pris les embryons de ces différents animaux dans le même stage de développement et les comparer avec les embryons humains. Et le résultat, c'est une des... Oh, c'est difficile. This is one of the worst cases of scientific fraud. It's shocking to find that somebody one thought was a great scientist was deliberately misleading. Alors, c'est tout faux, hein, n'est-ce pas? Et j'ai parlé des fossiles qu'on trouve dans les strates. Et si on veut attribuer à la succession de strates une succession du temps, si on veut faire ça, on arrive à un argument très fort contre l'évolution. Parce que ce qu'on observe, c'est que les fossiles d'une certaine espèce et d'une autre espèce ne convergent pas, comme la théorie le prédit. Il faut que tous les classes d'animaux, tous les ordres, toutes les familles convergent, deviennent de plus en plus similaires. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils sont stables, ils sont constants, ils sont originaux. C'est ça. Et la même chose, naturellement, avec les fossiles de notre ancêtre, comment on dit, Charles Oxnard, qui est un des plus importants anthropologistes, il a exclu que les australopithècines se sont développés dans des hommes. C'est pas du tout possible. Et j'ai naturellement aussi présenté la géologie de Guy Berthaud, qui a fait des expériments très impressionnants et prouvé qu'il y a un mécanisme qui forme les strates horizontalement dans un temps très, très, très plus vite que les formations verticales, qui sont seulement des hypothèses et qui n'ont jamais été observées, mais cela, c'est observable. Et cela change tous. Et naturellement, un autre aspect, c'est vraiment en science, la formation des races. Et c'était très facile aussi de montrer que le mécanisme qui est à la base de la formation de nouvelles races, c'est toujours l'isolation des individus de la population entière. Et avec cette isolation, il y a toujours une perte de gènes et pas une création de nouvelles gènes. C'était facile à comprendre pour tout le monde. Et au Musée national de Kenya, à Nairobi, on a présenté la formation de résistance contre la malaria comme évolution en action. Alors, c'était le traitement des icônes de l'évolution. Cela, pour soi-même, est déjà un argument très fort contre la véracité de l'évolution. Parce que si dans toutes les différentes régions de la science, on ne trouve aucune preuve, cela est un argument en soi-même contre l'évolution. Mais il faut aussi dire qu'il y a des preuves très fortes
de plus qui excluent l'évolution. Je veux ici aussi dire qu'il ne suffit pas de dire aux évolutionnistes que, alors, regardez les organes complexes, c'est pas possible que le hasard aurait pu créer cela. C'est pas possible, que l'évolution n'est pas possible. Et l'évolutionniste, ils se sont peut-être mal compris parce qu'ils ne croient pas que c'était le hasard qui l'a créé. Ils croient, la théorie dit, c'est le hasard et la nécessité, tous les deux. Et comme ça, il faut être un peu plus prudent quand on discute avec les évolutionnistes. Il faut vraiment essayer de comprendre sa théorie qui est assez complexe. Alors, le mécanisme de l'évolution, il y a une source de nouvelles chaînes et il y a aussi un mécanisme qui éloigne, qui fait disparaître des gènes. Et tous les deux ensemble sont à adresser. On dit que, selon la théorie, avec beaucoup de temps, cela fait des molécules d'hydrogène, moi, par exemple, qui donne une conférence contre l'évolution. C'est ce mécanisme. Mais que ce n'est pas vrai, c'est déjà visible à cause de la loi la plus fondamentale de la nature, la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que c'est impossible que désordre se transmet à ordre, dans ordre. Et quand on dit ça, dans un cercle académique, on reçoit la réponse qui dit « Ah, cette loi, cela est valide seulement dans des systèmes fermés, mais pas ouverts. » Et c'est quoi? Le système ouvert, c'est un système où on peut échanger de l'énergie et de la matière. Et si on entend cela pour la première fois, on dit « Ah, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, je n'utilise plus cet argument. » Mais c'est facile de montrer que aussi dans des systèmes ouverts, on ne peut pas créer l'ordre qu'on trouve dans la biologie. Un exemple, si on a de l'eau dans la forme de brouillard et on exporte d'énergie, on la refroidit, on aura comme résultat du neige, des flocons de neige. Alors on a créé de l'ordre, de désordre à l'ordre, mais ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas créé de nouvel ordre, on a seulement fait visible de l'ordre qui était déjà là. Et où? Dans la structure des molécules de l'eau. Les molécules de l'eau ont une symétrie qui est déjà donnée et quand la température se diminue, il n'y a aucune autre chance que de former des hexagones et il faut que les hexagones s'arrangent dans des cristaux avec une symétrie, avec 6 orientations. C'est inévitable et c'est tous. Et on peut montrer que tous les autres processus dans les systèmes ouverts sont de la même façon. C'est toujours une information déjà existante qui est rendue visible. C'est tous. Mais dans la biologie, ce n'est pas possible. L'ordre qui est contenu dans l'ADN est un ordre spécifiquement complexe. Il contient de l'information. Et si on prend des aminoacides et on exporte l'énergie, la chaleur, ça ne suffit jamais pour construire une molécule comme ça. Alors, et naturellement aussi le phénotype, par diminuer la température, on fait des organes comme ça, ou des ailes ou des yeux. C'est impossible. Alors, la conclusion est, les structures biologiques, on ne peut pas les produire par échange d'énergie. Ces processus-là ne sont pas des processus de open systems, des systèmes ouverts. Cela est vraiment une violation des lois de la thermodynamique. Comme ça, ils sont impossibles, ils sont totalement exclus de la réalité. Un autre argument. Une erreur du darwinisme dont on parle presque jamais est le suivant. Le darwinisme dit qu'il y a une espèce et dans cette espèce, il y a des variations accidentelles. Et la sélection naturelle, on choisit le plus apte.
Alors, comme ça, on fait un pas plus haut, un niveau plus haut. Et plus tard, c'est la même chose. Il y a des variations et on sélecte, il y a un niveau plus haut, plus haut, plus haut. Et on arrive à une nouvelle créature avec des autres organes complètement différents. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la sélection naturelle peut seulement trouver le plus apte, mais elle ne peut pas trouver cette variation qui, enfin, va à un nouvel organe. On implicitement dit que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. D'où est-ce que si sur un niveau, il y a peut-être 4 différentes possibilités pour être plus apte. Et il est bien possible que quelques-unes de ces directions vont dans des impasses. Et c'est possible sur chaque niveau, sur chaque pas. Et comme ça, c'est très facile de calculer la probabilité pour arriver ici. Si à chaque niveau, la probabilité de perdre le chemin dans une impasse est seulement 10%, alors il faut 1000 étapes pour arriver à l'oiseau, par exemple, ici, à l'aile d'oiseau. Puis, la probabilité est si petite. Alors, c'est 0. C'est la manière où il faut présenter l'argument statistique. C'est un peu différent qu'on dit normalement. Et un troisième argument pour exclure l'évolution, c'est l'observation que chaque organe dans la nature est complète. On ne trouve nul organe qui est en train de s'évoluer. Si l'évolution était vraie, il faudrait que dans la nature actuelle, pas seulement dans les fossiles, mais aussi dans la nature actuelle, on trouvait des semi-cieux, des semi-ailes et tout ça. Parce que, selon la théorie d'évolution, tout s'était créé parce qu'il était plus apte que le premier. Alors, toutes les étapes, tous les niveaux étaient plus aptes que le premier, naturellement. Sinon, il n'aurait jamais existé. Mais le premier, il existe déjà et il existe encore. Pourquoi les autres, s'ils ont existé, n'existent plus, bien qu'ils ont été plus aptes? C'est une contradiction fondamentale. Et chacun peut se convaincre avec ses propres yeux dans la nature. Alors, c'est ça. Je suis arrivé à la conclusion que l'évolution est scientifiquement impossible, que les espèces sont originales. Merci pour votre attention. Et si vous voulez, j'ai un petit manuel que vous pouvez avoir à la table. Et aussi, la conférence, on peut avoir sur ce site Internet, si vous voulez donner une autre conférence. Parce que les Africains, eux, ils maintenant font le même que nous avons fait. C'est très réjouissant parce qu'ils vont avec les projecteurs dans leur pays pour donner des conférences comme ça, contre l'évolution eux-mêmes. Voilà, donc il y a un effet multiplicateur. Bon, alors, le temps passe, mais nous allons, vu l'intérêt de cette conférence, quand même permettre quelques questions, un petit nombre de questions. À ce moment-là, peut-être le micro pour Madame Seigneur. Bon, effectivement, cette idée que la documentation constituée puisse être diffusée et après reprise, cet effet multiplicateur est une idée, effectivement, est une réalité très importante. Il est évident que si la technique moderne a évolué vers ce genre de discipline, ça n'est pas seulement pour favoriser l'insectisation de l'humanité, mais c'est peut-être aussi pour faciliter son salut. Il faut bien se convaincre qu'il est d'une nécessité théologique absolue que le plan de Satan fasse partie du plan de Dieu. Donc le plan de Satan existe, nous le voyons se dérouler sous nos yeux, nous essayons d'y échapper, mais soyons convaincus que précisément ce plan aura des effets dans le cadre du plan de Dieu. Et évidemment, c'est sur cela que nous tablons. Donc, Madame Seigneur. Je voudrais simplement dire que ce travail me paraît tout à fait remarquable et convaincant.
Mais je voudrais savoir quelle est la réaction des évêques. C'est tellement à contre-courant. Quelle est la réaction des évêques africains? Merci beaucoup. Je connais seulement la réaction d'un évêque, c'était évêque Korir, qui était très ouvert pour notre travail, bien qu'il n'a pas participé à notre conférence, mais il était très positif. Et tous les prêtres étaient ouverts. C'était seulement à la QEA, à la Catholic University of Eastern Africa au début, où les étudiants, je crois les étudiants de l'économie, étaient contre nous. Malheureusement, dans le même temps, il y avait une conférence sur la justice et la paix, et tous les théologues étaient là. Et nous n'avons pas eu beaucoup de gens qui nous sont entendus. Alors j'ajouterais qu'il existe au Nigeria un évêque qui a donné son imprimature à un document réalisé par le Centre Maximilien Kolbe, justement réfutant l'évolution du point de vue de la doctrine catholique. Alors ce document d'ailleurs existe il y a une traduction française de ce document. Ceux qui seraient intéressés peuvent la demander, on la diffusera. Au Nigeria. Si vous voulez, je pense que d'une certaine façon, peut-être certains aspects du salut de l'Église peuvent venir par des évêques de pays qu'à une certaine époque on appelait sous-développés, mais justement qui ont moins subi l'effet destructeur, parce qu'ils étaient moins la cible de l'adversaire. On vous a remarqué ces écoles avec l'uniforme, avec un minimum de respect. Bon, tout cela est justement le contraire de ce qui a été dénoncé ici même hier. Donc, il ne faut pas du tout considérer des continents comme l'Inde, l'Afrique, la Chine, etc., comme des pays en retard. Je pense que de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la restauration d'une pensée catholique, ce sont des pays qui, comme dirait Sartre dans Les mots, les retards donnent parfois de l'avance. Dans les sociétés en mouvement, disait Sartre, les retards donnent parfois de l'avance. Mais je pense que c'est exactement ce qui se passe. Et la même chose se produit, on a beaucoup parlé de Fatima, ici, enfin de Fatima, disons, du fait que la Sainte Vierge, qui est destinée pour ces combats des derniers temps, a justement son rôle de chef d'armée. Et vous avez vu, alors c'est tout à fait intéressant, ce 1858, 1859 et 1917, bon, qui est plus connu. 58-59 est beaucoup moins connu, et je vous prie de le noter. Eh bien justement, le message de Fatima nous parle des erreurs de la Russie, et c'est surtout dans les pays du tiers-monde que la Russie a répandu ses erreurs, plus que en Occident. Et effectivement, il est promis un triomphe après différents événements. Donc, je pense qu'il faut avoir effectivement une vision, c'est le côté positif du mondialisme, si vous voulez. Il faut sortir d'une vision un peu ethnocentriste ou européocentriste ou franco-centriste, hein, ce qui ne veut pas dire que chaque nation n'ait pas sa mission. Hein. Mais le piège du moi, c'est aussi le piège de l'européocentrisme. D'autant plus que cet Occident dans lequel se trouve l'Europe aujourd'hui n'est plus l'Occident chrétien. Donc, loin de nous, l'idée de nous identifier encore à un Occident qui n'est plus l'Occident que nous voulons. Et à ce moment-là, pourtant faire que de se débarrasser de l'Occident, eh bien, autant accéder dès maintenant à une vision mondiale des choses. Évidemment, c'est une chose, c'est ce que Thomas Seller nous apporte aujourd'hui. Et je veux aussi ajouter le témoignage de Hugh Owen, qui a souvent répété en Afrique son impression de ce tour, cette mission. Il a dit qu'il a fait beaucoup de conférences comme ça, de tours comme ça, à l'Irlande, à l'Angleterre, les États-Unis. Et il a dit qu'à aucun autre endroit dans le monde, il a trouvé si beaucoup d'enthousiasme pour notre message. Et surtout entre les prêtres. Et il a parlé de sa vision que ce sont les évêques africains qui sauveront l'Église encore une fois, comme ils l'ont fait dans le temps de Arius. C'était un évêque africain qui a sauvé les Européens qui ont perdu leur chemin.
Exactement. Athanasius. Exactement, parce que, bon, il y a deux choses absolument fondamentales aujourd'hui. Bon, c'est le destin du message de Fatima, dont on dit c'est la consécration de la Russie. Et la deuxième chose fondamentale, évidemment, c'est la reprise de la création monétaire par les États. Or, il y a, si vous voulez, deux mouvements qui se spécialisent sur ces combats actuellement. Il y a un mouvement d'origine canadienne animé par le père Gruner qui s'appelle Fatima Crusader, qui a une action importante sur la diffusion du message de Fatima et qui est soutenu maintenant par un nombre important d'évêques, mais qui sont pratiquement tous des évêques ou d'Amérique du Sud, ou d'Afrique, ou d'Asie. Et il y a un autre courant intéressant sur le plan monétaire, qui est lui également basé au Canada, qui a une revue qui s'appelle Vers demain, qui dénonce depuis très très longtemps, si vous voulez, la création de monnaie par les banques sous forme de monnaie prêtée au gouvernement. Ce qui est évidemment le tonneau des Danaïdes dont nous souffrons depuis 2 siècles et dont il devient manifestement évident de plus en plus aujourd'hui qu'il va finir par devoir être écarté. Eh bien, les évêques qui suivent ce courant canadien sont pratiquement tous des évêques ou d'Asie ou d'Afrique et de Pologne. Donc vous voyez, il ne faut pas perdre espoir, mais il faut élargir notre vision des choses en dehors de l'Europe. Alors, voilà, encore quelques questions, et puis après nous devrons lui donner un... Ça ou ça marche pas. Un argument très simple à notre ami qui nous expliquait que on avait trouvé 99% de gènes communs entre le chimpanzé et l'homme. Là, je m'excuse, mais vous avez une perche que vous n'avez pas su prendre là-dessus. Vous savez que les grands singes ont 48 chromosomes. Les hommes en ont 46. Si vous partez de là, ça fait déjà une différence de 4 à 5%. Il est donc évident qu'il ne peut pas y avoir 99% de gènes communs s'il en manque déjà 5%. Ça, c'est déjà un truc qui va beaucoup les embêter. Et le second argument, qui à mon avis est imparable, je vous dis ça parce que tout le monde sait ici que je suis évolutionniste, je l'ai été jusqu'à ce que je rencontre Dominique Tasseau et que je me rende compte qu'effectivement, il y avait des choses qui ne cadraient pas. Je veux dire, quelque part, l'évolution est possible. Finalement, j'en sais rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas selon le système prévu par Darwin. Et c'est là-dessus que vous pouvez écraser tout. Parce que si vous reprenez cette histoire des 4% de gènes qui manquent, vous avez un argument absolument imparable. On supposera a priori pour tout le monde que l'homme, peut-être pas pour tous les présentateurs de télévision, mais en moyenne, l'homme est une espèce plus évoluée que le singe. Vous êtes d'accord ? Partant de là, vous allez donc m'expliquer comment, en perdant 4% de chromosomes, c'est-à-dire 4% d'informations, si on suit toute la théorie, on arrive à avoir une créature plus évoluée que la précédente. J'attends qu'un scientifique puisse arriver à me prouver le contraire là-dessus. Non, effectivement, les 2 gènes en moins, c'est un très bon argument que tout le monde peut comprendre pour réfuter les 1% de différence. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Mais ça nous montre bien une chose, c'est que nous avons vraiment affaire à un adversaire satanique. Parce que les pompes de Satan, c'est des trucs gonflés. Mais au fond, c'est vide. Quand on analyse tout, c'est comme ce que faisait hier M. Paulin, quand on analyse la volonté générale, la souveraineté du peuple, etc., mais on se rend compte qu'il n'y a rien. Ces idées de Rousseau, il n'y a rien. Le pacte social, où est le pacte social ? Il n'y a jamais eu de pacte social. L'homme dans l'état de nature, ça n'a jamais existé. Et ce sont ces choses gonflées, ces bulles, qui occupent mais vraiment tout le paysage politique, qui font fonctionner le droit. Donc nous sommes vraiment en face d'illusions. Et contre ces illusions, évidemment, la raison, les connaissances nous permettent de penser que le combat peut être mené et peut être gagné. Et je suis très heureux donc d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui, justement, vient de mener ce combat dans un continent d'avenir.